Aujourd'hui, on se retrouve à Montpellier au salon Eric's Room parce qu'aujourd'hui, je vais accueillir sur mon fauteuil, enfin son fauteuil du coup, le talentueux Eric's Room qui va nous parler de son travail, de son métier, de son parcours. C'est un formateur et vous allez apprendre énormément de lui. Je vais accueillir Eric sur son fauteuil. Bienvenue Eric. Et bonjour. Hello. Il était enfin temps qu'on le fasse, cet épisode. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on a Eric avec nous. Merci d'être là et merci de me faire cet honneur. On va commencer simplement. Tu vas te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Très bien, je m'appelle Eric Sarocchi. Je suis coiffeur depuis plus d'une trentaine d'années. Ouais, déjà, c'est bien. Et coiffeur, on va dire surtout passionné, hein, c'est un métier de passion. C'est clair. Voilà, installé sur Montpellier depuis un peu plus de 10 ans. Nous avons créé avec mon épouse un lieu un petit peu atypique. Très atypique, voilà. Mais incroyable. Merci. On voulait un salon après avoir fait des salons dits classiques, hein, un petit peu comme tout le monde, mais on voulait accueillir nos clients dans un endroit plus intimiste, un peu comme à la maison. Voilà, oui. C'était un peu notre... Ah ben ça c'est clair que c'est comme à la maison. De faire. On a une autre vision du travail, on est moins pressé dans notre travail, et donc on recherche un peu plus la qualité que la quantité. On se connaît un petit peu du coup, parce que la plupart des gens que je rencontre en général, c'est la première fois qu'on se rencontre, parce que c'est des découvertes sur généralement les réseaux sociaux, ou voilà. Mais nous on a la chance de se connaître, et surtout... j'ai découvert déjà un univers complètement différent de ce qu'on peut connaître ici en France parce que tu as un salon vraiment appartement, je vais dire comme ça. D'ailleurs, je crois que si j'ai bien compris, c'est toi un peu qui a lancé un des premiers salons dits privés dans ce style-là sur Montpellier. Sur Montpellier, oui. Ouais. Ça a été aussi le choix de cette ville pour être le premier à créer ce genre de lieu atypique. Alors, il y avait des salons, il y a toujours des salons en appartement, bien sûr. Mais comme tu disais, privé, intimiste, où on reçoit une cliente à la fois. Nous étions le premier à Montpellier, oui, exactement. Voilà, donc franchement, et moi je ne connaissais pas, personnellement, enfin je ne connaissais pas. Maintenant un peu plus, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, ça n'existait pas du tout. Très peu. Parce que moi, ça fait pas 30 ans comme toi. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas du tout. Et moi qui ne veux absolument pas travailler dans les salons de coiffure, c'est vraiment catégorique. Moi, j'ai découvert ça et à chaque fois que je ramène des clients ici, ils sont très surpris parce que déjà, je pense que vous avez beaucoup de goût. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait la déco. J'ai un peu de mal à y croire. Ouais, disons que voilà, il faut 2 personnes, c'est bien, chacun à son poste. Et ouais. Oui, non, c'était mon épouse qui aime la déco, je lui ai laissé complètement en carte blanche hein, pour le lieu. Et voilà. Et je crois que tu as eu raison. Oui, je pense. Parce qu'elle a bien fait ça finalement, parce que c'est vrai que c'est atypique, mais je trouve ça justement cosy en même temps. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que nous, y travaillons depuis plus de 10 ans, on ne se rend plus forcément compte. Parce que bon, nous, on est pris dans notre travail. Avant tout, c'est un lieu de travail. Donc on a plus cette vision-là, en fait. Ouais. Et ça fait quand même toujours du bien de se le rappeler. Eh oui. Voilà. T'inquiète, je suis là pour ça. Je me charge de te rappeler. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment savoir un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la coiffure? Pourquoi avoir... Parce que c'est pas forcément quelque chose de commun pour les hommes, j'ai envie de dire. Je sais que c'est un peu cliché ce que je viens de dire, mais c'est réel. La majorité, en tout cas, des coiffeurs, c'est plutôt féminin que masculin. Alors, tout début... Très jeune, hein, depuis l'âge de 15 ans, je veux être coiffeur. D'abord pour cette relation avec le cheveu, le côté esthétique, le côté aussi donner du bonheur aux gens. En fait, je trouve que c'est un métier qui apporte beaucoup de choses donc aux clientes, aux clients aussi bien entendu, mais aussi un retour pour le coiffeur. C'est-à-dire de ressentir et de voir nos clients heureux, de se sentir bien en fait. Et je trouve qu'il y a peu de métiers comme ça où on a ce retour au final. Hein, c'est-à-dire qu'on produit quelque chose et on a l'efficacité ou le rendu pratiquement immédiat en fait. C'est ça. Et cette relation aussi avec les femmes qui est importante.
bon, j'aime profondément les femmes. Tu es en train de nous dire que c'est pour rencontrer plein de femmes que tu t'es lancé dans le... Non, pas forcément, mais, euh, mais c'est vrai que d'autant plus que c'est peut-être un peu plus facile, Ok, justement, ce rapport de sexe ok, entre l'homme et la femme, ok, et peut-être aussi, elle, se sentir, eh ben, être belle parce que ben, moi, j'ai trouvé ce qu'il fallait peut-être pour elle. ok. Je la rendais belle aussi, et de mon Hmm. côté, bien sûr, si ça ne me plaît pas, bon, je trouve que le travail n'est pas abouti. Donc il y a, il y a tout ce travail, tout ce cheminement aussi. D'accord. Plus, eh ben, en fait, toute cette sensibilité que les femmes m'ont apportée. Oui. Et donc, au fur et à mesure du temps, ben, je me suis un petit peu plus, on va dire, bonifié. C'est pas trop le mot que je voulais dire, mais oui, un petit peu plus sensible Ok, finalement aux choses que, que ce que la femme désire au final, hein. ok. Bien entendu, dans la coiffure, dans son cheveu, C'est dans clair. sa relation d'être belle, Oui. Dans la c'est confiance en soi dans la aussi. confiance en soi aussi, et la confiance qu'elle nous porte. Exactement. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Tu disais tout à l'heure que vous aviez lancé ce concept avec ton épouse, du coup. Comment vous vous êtes répartis? Parce que moi, je sais que toi, tu fais majoritairement, parce que toi, ta spécialité, c'est plus la coupe, C'est plus la finalement. coupe, oui. Et est-ce que ça a été plutôt évident, finalement, que bah, l'un fait la coupe et l'autre s'occupe plus de ce qui est On ne technique? s'est pas plus posé de questions que ça. Dans le premier appartement, on avait deux belles pièces, donc on s'est dit on va prendre une pièce chacun, quoi. Ok, Et c'est vrai que bon, moi j'ai cet amour pour la coupe, surtout les techniques de coupe, tout ouais, ce que l'on peut faire avec une paire de ciseaux, un peigne, et puis notre esprit. Et Virginie s'est dirigée plus sur la technique, mais ayant fait les mêmes formations, et on a continué à faire les mêmes formations, c'est-à-dire qu'elle, technicienne, allait dans des stages techniques, ben, je la suivais, mm. et inversement. Eh oui, Ce qui fait qu'on avait comment dire, une relation qui, osmose au osmose, niveau ouais, du travail. Ouais. exactement, au niveau du travail. Et enfin, je veux dire, c'est le pied de travailler avec quelqu'un qui va de suite voir au niveau de ta coupe ben, Ce ce que qu'on tu va peux faire. pouvoir faire. Ouais. Donc ça s'est fait presque naturellement. Il y a quand même une compréhension finale, finalement, Tout au à niveau fait. du travail assez facile Ouais, ouais, entre... ouais, tout à fait. Et puis ça a été un aboutissement, justement, après nos salons dits classiques, où on se répartissait un peu tous Ouais, les tâches, hein. Bien entendu, quand on est patron, j'estime qu'il faut tout savoir faire pour pouvoir exactement. diriger son travail, Je suis d'accord. pour pouvoir faire évoluer nos collaborateurs. Ouais. Ça, c'est super important. Donc voilà, au fur et à mesure, ça s'est affiné, et puis chacun a trouvé sa place au final. On a travaillé aussi pour le même groupe, Ouais, c'est ça. sans le savoir, finalement, on ne le savait Tout à pas. fait. Et je sais que tu as été parce que tu es un grand formateur, même si tu n'aimes pas que je te dise ça, et surtout parce que moi, j'ai envie de te pousser à reprendre les formations, parce que je sais que, en fait, les gens ont besoin de personnes comme toi pour s'améliorer. La coupe, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on met un petit peu de côté. On le fait parce qu'on l'apprend, parce que ça fait partie de notre métier, mais on va pas le développer plus que ça, finalement. Ouais, tu as raison ce que tu dis, parce que la coupe reste toujours très basique finalement. Mm. Or que la coupe, c'est vraiment du stylisme Ouais, avant toute chose. ouais, On travaille une matière. Et cette exactement. matière, ce n'est pas que de couper des cheveux ou raccourcir des cheveux. Je suis d'accord. Il faut aussi créer la forme, créer le style, et c'est ce qui va apporter le petit plus. Je pense qu'une coupe est rarement aboutie. On a la chance de travailler, de prendre, s'il faut, 1 heure avec la cliente, mais il y aurait toujours quelque chose à refaire. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé aussi sur la formation, donner une autre vision de la coupe, voir les cheveux dans ces 3 dimensions, et pas que, comme je disais, voilà, couper pour raccourcir. De nos jours, si on travaille la coupe vraiment, je dirais, jusqu'au boutisme, la cliente n'aura pas besoin de se coiffer en fait. Mais tu es aussi spécialisée en cheveux texturés. Ouais, Donc, ben, j'adore ça. C'est vrai que quand j'ai eu la chance de travailler dans des salons un peu plus grands, où on était plus nombreux, à chaque fois qu'il y avait un cheveu texturé, bouclé, frisé ou autre, ben, je voyais mes collaborateurs se défiler, à qui prenait la pause, à qui allait aux toilettes, à qui... et je me retrouvais très souvent seul. seul face à cette cliente, et, et, euh, et non pas sans crainte, hein, parce qu'au au tout début, je parle de ça il y a peut-être 25 ans, Ouais.
on n'avait pas développé ces techniques de coupe pour ces cheveux texturés. Or, c'est 40% de la population. Exactement. Et 40% de la population, qui peut aujourd'hui, enfin un coiffeur, se passer de 40% de la population? Personne, mais finalement, j'ai l'impression que c'est une clientèle, c'est 40% qui sont lésés, mais enfin, j'aime pas, c'est pas à juste titre, parce que normalement, peu importe ses cheveux, on devrait pouvoir aller chez un coiffeur et se faire coiffer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas cette maîtrise. Déjà, ça part de la formation. À l'école, nous, en tant que coiffeur, on ne nous apprend pas du tout à travailler les cheveux frisés. Et c'est vrai que je pense que malheureusement, il y a des gens qui ont peur aussi de se lancer dedans pour pas faire de catastrophes ou peu importe. Et c'est important justement d'avoir des gens qui puissent maîtriser ce type de cheveux finalement. Oui, oui, c'est important parce que, comme tu le disais à juste titre, on doit recevoir tout le monde dans notre salon. Oui, Euh, Pourquoi faire du favoritisme quelque part? En fait, c'est pas du favoritisme qu'ils vont faire, comme je ne sais pas, je vais pas le faire. exactement. Donc souvent, ça tombe sur une coupe très basique de cheveux non bouclés, non texturés, avec un brushing derrière. Oui, Donc du coup, la cliente, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va se dire, moi, il va falloir que je fasse ça à la maison, quoi, pour avoir ce résultat-là. oui, C'est ridicule. Or que quand on travaille un cheveu texturé, qu'on coupe ce cheveu texturé, oui, et il va pouvoir se coiffer naturellement, oui. comme pouvoir avoir un brushing. Donc déjà, on a plus de possibilités. C'est fou comme on peut ouvrir les champs des possibles. On n'est pas nombreux à avoir ces techniques-là, à proposer ces stages-là, mais on se bat pour que de plus en plus de coiffeurs viennent à ces techniques. Exactement. Alors oui, ça paraît un petit peu difficile au début, mais tout est difficile. Comme on a commencé d'abord à marcher à quatre pattes avant de se lever, puis de marcher avant de courir, ben là c'est pareil. Il faut à tout prix se prendre en main pour pouvoir accueillir tout ce type de clients. Nous on l'assure, hein, je veux dire, une fois qu'on a fait une cliente qui a les cheveux bouclés, elle va nous envoyer toutes ses copines qui ont les cheveux bouclés. C'est vrai. Et donc c'est un développement sûr pour le salon. Hein, Oui, je suis d'accord. Quand tu formes plus sur la coupe cheveux texturés oui. ou toutes les techniques de coupe Alors, finalement. toutes les techniques de coupe. Oui, Bien entendu, j'affectionne particulièrement la coupe sur cheveux secs. oui, En fait, c'est-à-dire, comme la cliente arrive, pouvoir commencer la coupe là-dessus. d'accord. Et créer déjà cette forme, ce style sur le cheveu non lavé, non préparé, presque. Les clientes arrivent les cheveux attachés, ça y est, quand elles viennent chez nous, c'est le dernier moment. Ah Quoi. oui, 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 c'est vrai. Dès ce moment-là, la cliente se trouve jolie, Ouais. alors qu'on n'a pas fait de shampoing. Elle est arrivée les cheveux pas lavés, Un peu peut-être dans des tous les fois un sens. peu gras, attachés, donc avec une belle barre de l'élastique ou de la pince. Et si déjà, avant de passer au shampoing ou avant de passer en technique, on a un résultat, Mhm. c'est allez, 90% du C'est la séduction. travail qui est atteint. Cheveux secs, cheveux texturés, et puis tout type de cheveux. Il y a aussi le cheveu dit asiatique qui est très raide. C'est vrai. Les premières fois, j'ai été complètement perdu. Je transpirais, je passais des moments fous. Et pareil, là aussi, il a fallu trouver un moyen pour pouvoir le travailler. Eh oui. Et je tiens moi, à recevoir tout le monde dans mon salon. Et tout le monde a besoin d'une bonne coupe, tout le monde a besoin d'une belle couleur. Ouais. Du moins, tout le monde a besoin qu'on les considère. La consultation avant la coupe va être primordiale. Exactement. Alors, nous, on a la chance d'avoir du temps à passer avec notre cliente. Mais quand je le dis à mes stagiaires, quand on est en formation, je leur dis, vous n'avez pas besoin non plus d'une heure de consultation. Non. On a un œil aiguisé. Déjà, de la voir rentrer, c'est super important, de voir à qui on a affaire. Exactement. Et peut-être avoir ces 5 minutes de consultation, c'est pas 5 minutes de perdu. Non. C'est automatiquement du temps gagné et puis déjà de la considération pour notre cliente. Et ce genre de choses, eh ben, la cliente, elle va le ressentir. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe d'elle. Elle vient et on n'a que elle à s'occuper au final. Ouais. Et c'est ça, c'est super important. Et elle se sent écoutée aussi. Elle se sent écoutée. C'est ce qui va faire la différence entre d'autres salons. Exactement. Et ça, c'est à nous aussi de former à ça. Hein, la coupe, la technique, c'est un fait, mais comment les amener à ça pour qu'ils aiment encore mieux ça. Ouais. Je sais que toi aussi, t'es pas trop dans l'embauche. Enfin, tu prends pas forcément les gens. Déjà parce que la configuration fait qu'il n'y a pas assez de place pour monter une grosse équipe. Qu'est-ce que ça fait finalement de travailler pendant 10 ans avec son épouse?
l'important, c'était d'avoir 2 pièces et Oui. 2 univers différents. Oui, Ce qui fait que justement, on était mis à part pour les consultations, on n'était pas ensemble ouais, c'est finalement. vrai. Et ça, c'était important. Après, il y avait le débrief à la maison. Alors, il y a le débrief quand tout se passe bien, c'était Ça va? génial. Et quand ça se passe moins bien, ben, ça se passe moins bien à la maison aussi. Eh oui. Là, Virginie prend une autre orientation, un Oui. nouveau chemin, une autre aventure. Je trouve ça génial. Le changement est très difficile, Ouais, ouais, ouais. qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça a été difficile plus pour les clients, je Ouais, pense, oui. que pour toi ou pour Virginie. Beaucoup, Virginie était très très à l'écoute, non pas que je ne le suis pas, mais c'est différent. Et puis il y a le rapport des sexes, on disait tout à Ouais, l'heure aussi, hein, homme, femme. Donc il y a quand elle même se cette. confie, mais pas trop. C'est un Finalement. endroit Mm. intimiste. Au départ, nous, quand on a créé ça, on ne s'attendait pas à autant d'émotions. En fait. Ouais, Hein, c'est ça vrai. nous est arrivé de se retrouver à pleurer de joie, bien sûr, mais avec nos clients, comme ça, enlacés les uns avec les autres. Bon, moi, j'étais pas préparé à ce genre de choses. Et là, le fait d'être seul avec sa cliente, elle va vraiment se confier. Alors, nous sommes un petit peu dans la Des psychologues. psychologie, ouais, des Oui, psychologues, nous les clairement. coiffeurs, mais comment savoir à un moment donné aussi à se détacher, parce que sinon, on risque de s'enfoncer un petit Ouais. peu. Hein. Là, moi je suis seul avec elle, il y a des moments qui sont très difficiles Ouais, à parce que passer. tu Et prends l'énergie, il enfin, faut tu le prendre les prends. choses, Ouais. mais il ne faut pas non plus les garder. Et Exactement. ça, c'est pas évident. Mm. Ça, c'était pas évident. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler justement de ton parcours professionnel, Ouais. ce que tu as fait durant ces 30 années et plus. Comment est-ce que tu as appréhendé le métier de la coiffure? À 15 ans, donc je voulais être coiffeur. Maman, instite, Oui, m'a dit non, hors de question, d'abord tu passes ton bac. ok. Je suis allé jusqu'au bac, que je n'ai pas passé parce que j'ai eu mes 18 ans l'année du bac. Et donc je me suis inscrit dans une école de coiffure, une école privée à Marseille, l'école René Atoyant, Ok. que je cite parce que c'était... j'ai eu la chance d'avoir monsieur René Atoyant encore comme professeur, Ok. euh, qui a été champion du monde par 2 fois. Alors, si je ne me trompe pas, en 62 et en 65. Alors, ça va peut-être faire sourire nos jeunes auditeurs, mais Moi, par exemple, je n'étais même pas née. c'est ça, mais moi non plus. Mais c'est quelqu'un qui avait le goût du travail, Ouais, le sens du travail, le sens du cheveu, et qui nous a apporté tout ça. d'accord. Alors certes, il nous a formés à passer l'examen, comme le font toutes Toutes les les écoles écoles, bien sûr. actuellement, mais il nous a donné le petit plus, le goût du cheveu. Et il nous disait, vous allez aimer le cheveu. On a apprécié ce travail, même si c'était dur. On avait une blouse, on devait rester debout tout le temps, La blouse. formaté comme ça, mais c'est un monsieur qui nous a apporté, euh, ce monsieur, et puis les professeurs qui étaient là aussi, hein, nous a apporté ce goût-là. Puis après, bon, le brevet, l'armée qui est arrivée assez vite derrière, parce qu'il y avait le service militaire encore à l'époque. Donc, tu es parti au service militaire entre Partir au temps. service militaire, ça m'a pas déplu, hein, Ouais. j'avoue que j'ai bien aimé ça. Ouais. Et puis le retour dans la coiffure, alors là, c'était difficile parce que Ouais. j'avais tout lâché, il a fallu s'y remettre. Et un jour, j'ai un ami qui me dit, mais viens voir, il y a un show coiffure, il faut que tu vois ça, c'est Tony Ngaï. Tony Ngaï, je crois que c'est pas du tout, on était en 94. Et là, j'ai vu, c'était Antonio Mascolo qui était sur scène avec son équipe. Et là, j'ai kiffé. J'ai dit, mais c'était ça, moi, C'est coiffeur, ça, je en peux fait. faire ça, en C'est fait. ça, je veux faire. La manière de couper les cheveux qui volaient, La technique. les visuels Mm. créés sur scène, la technique, les couleurs. Putain, il se lâchait, quoi. Putain, mais c'était ça, parce que jusqu'à présent, en fait, je ne reproduisais que ce que j'avais appris. Appris, oui, bien sûr. J'avais pas les outils pour pouvoir créer. Et tout coiffeur, enfin, je pense que on rentre en coiffure pour créer des choses, Exactement. hein, apporter de sa propre patte à son travail. Et ça, moi, je ne l'avais pas, parce que forcément, j'en sortais de brevet, donc c'était très scolaire. Ouais. Et au retour, bon, ben là, je fais du porte-à-porte à Marseille. C'était à Marseille. On ouvre un salon avec un autre ami qui est devenu un ami, hein, qui a été mon patron, mais c'est un des premiers qui m'a fait vraiment confiance, Ok. qui m'a laissé les rênes de son premier salon parce qu'il ouvrait un deuxième, et puis après on a ouvert un troisième. Donc on a développé quelque chose sur Marseille, un nouveau style de coiffure dans ce salon, et surtout la formation avec Tony Ngaï. Ouais. C'est-à-dire qu'au tout début, ils avaient créé la marque TG, que vous connaissez Oui, tous, hein, oui. ça venait d'arriver en France.
Et nous, on était, si un petit peu, quelque part, les ambassadeurs de TG pour le sud de la France. Les salons de coiffure qui prenaient la marque, on allait les former aux Ouais. produits Ok. et on y rajoutait notre manière de coiffer, tout ça. Ça, c'était génial. J'ai commencé vraiment là à m'amuser. Et surtout, à l'époque, les directeurs artistiques ne venaient pas. Ok. On était obligé de partir sur Londres pour pouvoir se former. Ok. Ça a été la première année, 1 an et demi. Et puis, vu que ça prenait énormément en France, ils ont fini par nous envoyer les directeurs artistiques. Ok. Donc là, ça a été plus facile parce que moi qui cumulais énormément de points, j'avais oublié de vous dire que plus on vendait les produits TG, plus on avait droit à des heures de formation chez Tony D'accord. Guy. Ok. Donc inutile de vous dire que bon, j'ai cassé la baraque, j'ai fait des heures à n'en plus faire en formation. Ouais. Et ça, ça c'est vachement... disons que on a créé vraiment la nouveauté sur Marseille. On était les premiers à faire ça sur Marseille, avec d'autres coiffeurs, hein, certains que je citerai, Jean-Philippe Ecoraro, enfin, qui ont créé les coiffeurs du Sud. Donc tout ce groupe-là, Ouais. Dany Barbérol, donc la maman de Virginie, mon épouse. Oui. Donc ça a été toute cette rencontre. Et puis la rencontre avec Stéphane Amaru, qui était donc directeur artistique chez Tony Guy à Londres, qui lui a eu l'aval d'ouvrir l'enseigne sur Paris. Ok. Et donc c'est là que on a été encore plus en symbiose avec le groupe. Alors dire que j'avais travaillé avec ce groupe, c'est pas forcément vrai, mais par contre Audrey, ma belle-sœur, a été directrice de formation chez eux. Chez Tony Guy. C'est elle qui tenait l'académie. Oui. Et puis bon, Stéphane Amaru est un ami de plus de 25 ans. Oui. Et là aussi, tous les trimestres, nous étions à l'académie. J'ai vu le salon se monter, on a aidé à placer les tablettes, à ceci, à cela, à faire des soirées tous ensemble. Ça, c'était donc le tout premier Tony Guy. Le tout premier, ouais, en 97, fin 97, il me semble, en France. Et puis après, on a connu son succès. Hein, ils ont ouvert 5 salons. Ouais. Et puis nous, on a toujours été de la partie. Et puis, petit à petit, non pas que ça se soit essoufflé, ça reste quand même, je dirais, des créateurs. Moi, ce que j'appelle, c'était un peu le prêt-à-porter de la coiffure. Hein. Ouais. Si on faisait une comparaison avec Vidal Sassoon, qui était un peu plus, on va dire, pas haut de gamme, mais un petit peu plus précieux, un petit peu plus haute couture. Ouais. Tony Guy nous a apporté vraiment, c'est ça, c'était le prêt-à-porter. Hein. Tu sortais de là, tu étais coiffé. Justement, en étant décoiffé. Bien à eux, qui veulent, voilà, tu rentres là-dedans, tu recommences et on t'apprend les techniques, quoi. Exactement, exactement. Et ça, surtout, ce sont des outils, ces techniques, qui nous permettent à nous de pouvoir créer à force et de nous les accaparer, hein, et presque de créer nos propres techniques en fait, pour se sentir bien dans notre lieu de travail, avec nos clients, avec leurs cheveux. Et puis, au fur et à mesure, ça a encore évolué. La rencontre avec Olivier Sitoni qui crée le Coiffure Beauté Méditerranée, qui a son académie aussi à Aix-en-Provence. Lui m'a donné la chance de monter sur scène à 2 reprises. Oui. Et donc là, de créer des shows de coiffure de A à Z, c'est des choses aussi que j'ai beaucoup appréciées en fait. Hein. Donc c'est vraiment là, à ce moment-là, tu as retrouvé un peu cet amour finalement après ton service militaire de la coiffure quand tu as vu Tony Guy sur scène. Ça t'a émerveillé, tu t'es dit c'est ça que je veux faire. En fait, moi je voulais être coiffeur, mais c'était ça, pour ça que je voulais être coiffeur. Voilà, et là, à ce moment-là, tu as cette 20 ans après, je monte sur scène et c'est génial, mais je le réalise même pas encore maintenant. Oui, quoi. Et oui. Même en revoyant les vidéos et tout, parce qu'on est pris, on fait ça pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis, on est pris dans ce truc-là. C'est ça. Ouais. Hier soir, on a regardé encore la vidéo parce que j'ai un ami chez moi qui me faisait justement la musique de la vidéo. Ouais. Et pour le fun, on regardait. J'avais encore du mal à réaliser ça. Mais oui, forcément. Après, c'est vraiment un autre travail, mais qui déplaît pas. C'est une finalité. Je pense qu'à un moment donné, si on veut faire ça, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et puis se donner des défis. Exactement. Les plus grands, les plus fous, on y arrivera quand même. Exactement. On est obligé parce qu'on se met
on se met cet objectif Ouais, et c'est un pas après l'autre exactement. où on va atteindre ce but. Mais je pense que c'est Et vraiment, faut se faire confiance finalement. Faut mais jamais oui, douter mais je de. n'aurais jamais cru m'en monter sur scène. Donc, c'était un truc. Mais oui, Il faut trouver les sponsors, il exactement. faut C'est trouver difficile, hein. comment dire, la trame de l'histoire que l'on veut raconter sur scène. C'est un truc de fou, quoi. Mais moi, j'aurais jamais pensé faire un truc comme ça. Ouais, Et en fait, on y arrive. Et le fait d'aller sur scène, ben, m'a permis d'avoir un peu plus de visibilité, plus de stages. Ça me plaît de former les ouais, gens, oui. ça me plaît de former les gens, Mm. de partager notre savoir. Après, moi, je n'en sais pas plus forcément que vous, mais, euh, mais moi, j'aime bien partager. Ouais. Parce que le partage m'apporte à moi aussi. Exactement, tu apprends finalement aussi des autres. Exactement. Pour moi, c'est important en fait, parce que je pars du principe que les formations, c'est ce qui fait de nous. En fait, c'est ce qui crée le développement qu'on peut avoir au fur et à mesure de notre métier. Il ne faut pas en fait rester que sur ses acquis, se dire Non. oh, je sais faire ça, et puis je n'apprends pas plus. On apprend tous les jours, même l'apprenti peut vous apprendre quelque chose. Complètement. Et il faut s'ouvrir l'esprit là-dedans. Et je pense que la formation, c'est quelque chose de très important pour tout le monde. Nous, on le sait, on le fait, nous-mêmes, on va en formation. Moi, c'est quelque chose que je développe aussi, les formations, parce que je suis dedans. Mais je sais que toi, tu l'as fait et que tu es incroyable là-dessus. Et je pense que les gens, aujourd'hui, ont besoin d'être formés sur les techniques, parce que il n'y a pas de mal, je pense, finalement, à reconnaître qu'on n'est pas bon à un moment donné sur un truc ou qu'on a des Absolument. lacunes. Oui. Moi, j'adore la coupe, mais alors, parce que c'est pas là où je me sens le plus artistique, Tout à fait. c'est, disons que je le mets au second plan. Voilà. Oui. Tu vas plus oui, développer toi, la technique, les couleurs, l'association Exactement. des couleurs. Pourtant, vous avez des gens qui adorent la coupe, mais qui n'ont peut-être pas forcément l'occasion ou d'aller en formation, ou ils savent peut-être pas vers quelle formation se diriger, Oui, c'est vrai. C'est voilà. pas faux non plus, c'est pas faux. Il y a souvent les formations internes aux marques de produits Oui. qui sont dirigées là aussi. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller sortir de sa zone de confort. Oui. Moi, je vous disais, je me forme aussi, personnellement. Et, La vie, on va se former. et voilà. Et quand j'arrive à la formation et que je dois reprendre certaines techniques que j'ai ou mis de côté ou abandonnées ou que je ne connais pas du tout, Ouais. d'avoir ce sentiment des mains un peu moites, de Oui. démarrer. Et oui. Forcément que moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai peur de ce que peut-être on va me dire. Ah non, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais Ouais. un vrai formateur ne va jamais aller à l'encontre de ça, ou bien au contraire. Ouais. Il est là. Et il est là. Et nous sommes là pour vous aider, Exactement. pour faire au mieux, d'apprendre le geste le mieux possible pour pouvoir aller plus loin. Et une fois que vous avez acquis ce geste-là, c'est pas fini. Il faut aussi, en rentrant là, au salon, s'entraîner. S'entraîner, Il ne faut pas rester sur ce qu'on a appris le jour même. On dit que dans la formation et dans tout ce que l'on apprend, finalement, on va partir avec 20-30% de ce que l'on a vu dans la journée. Ouais. Tout le reste, on l'a vu, il est là dans notre cerveau. Mais c'est pour ça qu'il faut à tout prix s'entraîner. Exactement. Vous rentrez, vous prenez votre tête malléable, vous prenez une amie, vous prenez peu importe, et vous vous entraînez. C'est ça. Il ne faut jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Non, pratiquer. Pratiquer, Voilà. c'est important. C'est devenir, et devenir, c'est avancer, quoi. Eh ben, je peux pas dire non. Qu'est-ce que tu as, toi, comme conseil à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans la coiffure, et même à des gens, à des coiffeurs qui sont bons aussi et qui n'osent pas eux aussi justement aller dans la formation, se lancer en tant que formateur? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil en tout cas pour ces gens? En fait, n'ayez peur de rien. C'est difficile de dire ça. C'est pas le fait d'avoir peur ou pas. Ouais. Ayez un but, Oui. l'approcher, et puis ayez à nouveau un autre but, Oui. et le développer. Donc, en fait, c'est un développement personnel qui fait qu'on va avancer. Mais on n'avance jamais seul, finalement. Oui. C'est toujours des rencontres. Exactement. Là c'était c'est inopportun, mais c'est une rencontre qui va me permettre, moi, à nouveau d'avancer. Ouais. Et donc, en fait, je pense que quand on se met dans cet objectif-là, on va y arriver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un pas après l'autre. Oui. La formation, si vous avez quelque chose à montrer, montrez-le. N'ayez pas peur, en fait. Voilà.
Voilà, Tu l'as dit. vous êtes vous, et puis c'est votre façon de faire, montrez-la. Exactement. Montrez-la. Il y en a qui vont peut-être la rigoler, qui la savent depuis très longtemps, mais d'autres ne le savent pas. Et ils auront peut-être envie de l'apprendre. Exactement. Voilà. Enfin, moi, je dis que tout est bien, tout est bon à apprendre, comme tu disais tout à l'heure. J'apprends même encore de stagiaires, Ouais. parce que on est là pour échanger. On est Exactement. là pour avancer, en fait. Mm. Et avancer pour qui? Au final, tout ce que l'on fait, c'est la cliente qui va le retrouver. C'est ça le plus important. Mm. Enfin, moi, je fais ça pour moi, bien entendu, mais pour être encore mieux au salon et puis Ouais. pouvoir proposer de la Encore nouveauté à nos clients, en fait. C'est tout ce que j'ai à vous dire, allez-y. C'est un métier formidable qui vous amène partout. Comment les gens qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui veulent se passer entre tes mains magiques, comment ils font pour te retrouver? Alors, le salon Eric's Room est ouvert du mardi au samedi, Oui, de 10h à 19h et jusqu'à 18h le samedi. oui, Donc vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux. Nous avons un site, hein, où tout est noté, nos oui. coordonnées. Bien entendu, c'est exclusivement sur Sur rendez-vous. Après, pour les formations, là, il y a une formation, une date sur cheveux texturés le 4 décembre. Si 4 je ne me trompe décembre pas, 2023. 2023. C'est beaucoup d'informations, mais tout est écrit. Hein. Dans la description, vous avez tout. Et sur l'écran également. Et sur Instagram, vous pouvez retrouver, sur Instagram et Facebook, vous pouvez retrouver Eric's Room. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'à la fin, je vous remercie. On va se retrouver très bientôt avec une nouvelle artiste. À très bientôt. Merci. Merci. Ciao. Au revoir. Knew it from the jump, you were bad news. Eating up my time, leave my